Oui, les gars, on est champion. Les gars, franchement, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Je réalise pas encore. Franchement, je vous le dis, je réalise pas. Parce que si on se rend compte, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'exceptionnel. On était vraiment en quête depuis des années, même depuis l'arrivée du Qatar, dans ce but-là, de remporter cette Ligue des Champions. Et franchement, je vous le dis franchement, je suis pas objectif parce que je suis parisien, mais même une personne normale, même supporter de Barcelone, supporter de Madrid, supporter de n'importe, peut-être les Marseillais, on sait pas, mais il faut avouer que le PSG l'a mérité cette année. Je vois pas en quoi une autre équipe aurait pu la mériter à notre place parce que franchement, on est trop fort, les gars. On est trop fort. Là, je le dis. Les gars, ce match PSG-Inter, mais je me suis régalé, mais c'était vraiment le meilleur match de ma vie, c'était la meilleure soirée de ma vie, les gars. Franchement, c'était incroyable. Les gars, 5, 5-0. C'est PSG-Inter ou c'est France-Gibraltar? Bon, j'abuse un peu sur la comparaison, mais vous avez compris, quoi. 5-0 en finale de Ligue des Champions. Et vous avez vu le match, hein, c'est pas... voilà, hein. Les 5-0, c'est mérité même. Ils auraient pu en mettre plus. Donc, c'est que vraiment, l'Inter... enfin, en fait, c'est même pas l'Inter qui a mal joué, en fait. C'est juste que nous, on est trop forts, les gars. On a sorti une prestation. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Il n'y avait rien à redire. Rien. Personne n'a fait d'erreur. C'était un truc de malade. Franchement, ouais, comme je vous le redis, je me rends pas compte de c'est vraiment incroyable. On l'a fait, cette putain de Ligue des Champions. Ouais, c'est incroyable, je sais pas quoi vous dire. Parce que franchement, qu'est-ce que je peux dire finalement, à part dire que je suis content, parce que le match, les performances de tous les joueurs ont été incroyables. Désiré Doué, ce mec est trop fort. Pareil, Kvaratskhelia, même Mayoulou a réussi à mettre un but. Mayoulou, les gars. Je sais plus quel âge il a, mais il a moins de la vingtaine. Et c'est incroyable, les gars. On est invincible. On est juste trop fort, les gars. C'est abusé. Franchement, j'étais un des premiers à me dire, oulala, sans Mbappé, ça va être compliqué. On va vivre une saison compliquée. J'ai cru, franchement, j'ai cru parce que déjà, les poules de Ligue des Champions ont commencé à faire n'importe quoi. Bon, le championnat, on arrivait à peu près à maîtriser, mais bon, enfin, à peu près, non, aussi, on le maîtrisait quand même, on le maîtrisait, mais bon, après, voilà. Enfin, sans manquer de respect, voilà, c'était pas très compliqué, voilà. Pardon, excusez-moi, les autres équipes, mais je veux dire, voilà, on voit bien que en Ligue 1, il y a un écart de niveau entre, entre les équipes du bas et le Paris Saint-Germain. C'est même pas parce que je suis supporter du PSG, mais les gars, il faut dire la vérité. Sans le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 tomberait bien bas, mais vraiment bien bas. Parce que je sais pas qui peut rattraper, en fait. Je sais pas qui. Ouais, c'est dur à dire, même moi, parce que la Ligue 1, j'adore ce championnat, vraiment. J'aime bien certaines équipes et tout ça, mais faut se rendre compte des faits, quoi. C'est comme ça. Parce que même en Ligue des Champions, l'année prochaine, enfin oui, l'année prochaine, la saison prochaine, c'est pareil. Il y aura qui? Bon, il y aura de nouveau le PSG. Il y aura Marseille. Marseille, ils peuvent peut-être essayer de gratter peut-être les huitièmes de finale s'ils arrivent à avoir un bon tirage et tout ça. Je les vois pas aller plus loin, moi. Et objectivement, je les vois pas aller plus loin. Et même, je sais, qu'est-ce qu'il y a, qui y a même dans le classement? Je crois qu'il y a Monaco, si je me trompe pas. Monaco, c'est pareil. Ils ont fait l'exploit déjà cette saison-là. Ils ont su éliminer, éliminer. Ils ont su battre des équipes en poule, si on peut dire ça.
Et c'est bien, voilà, ils ont bien joué, tout ça, mais voilà, il manquait un truc, tu vois. Donc, franchement, moi, je suis trop fier que le PSG représente la Ligue 1, tout simplement, en vrai. Et, parce que moi, j'adore ce championnat. Et franchement, c'est vrai que ça commence même à limite à me faire de la peine du niveau et du niveau de jeu, ouais, qu'il y a et tout ça. Bon, voilà, maintenant, bon, ça, c'est notre débat. Franchement, même à Paris, les gars, je bascule sur un autre point. À Paris, les gars, c'était le feu, hein. J'ai vu les images et tout. Franchement, c'était exceptionnel. Bon, mis à part les cons là qui crament des trucs là, mais eux, c'est des cons. Franchement, eux, c'est des cons. Mais non, je veux dire, l'ambiance et tout ça qu'il y avait, franchement, c'était incroyable. Et franchement, j'aurais bien aimé y être. J'aurais bien aimé y être. Et c'est pas grave, je l'ai vécu autrement, mais franchement, c'était quand même légendaire, je l'oublierai jamais, parce que 5-0 en finale de Ligue des Champions, je vois pas comment je peux l'oublier, surtout moi en tant que supporter du PSG, quoi. Ouais, après, je voulais revenir un peu sur les joueurs, mais comme je vous ai déjà expliqué, qu'est-ce que je peux dire finalement? Parce que Donnarumma, et voilà, la parade qu'il a fait en seconde période, voilà, elle est dure, il va la chercher. Ce mec est trop fort, voilà. Ce mec est trop fort. J'étais un des premiers, par contre, malheureusement, à lui cracher dessus, hein, au début de saison, avec ses erreurs qu'il faisait et tout ça. J'étais un des premiers à. Voilà, mais là, excuse-moi, Donnarumma, la vérité, excuse-moi, ouais, il a level up, hein. Il est incroyable, ce gardien, tout simplement. Après, oui, c'est pareil, les gars. Nuno Mendes, Marquinhos, les gars. Marquinhos, c'est pas de chaud en défense centrale. Les gars, mais on est trop fort. Mais Marquinhos, à l'offensive et tout, mais c'est un monstre aussi, ce mec. En fait, chaque joueur compte. Il n'y en a aucun qui est mis sur le côté. Et c'est ça la force de cette équipe, le collectif. Et franchement, j'aurais jamais, même dans mes rêves, je penserais jamais voir ça. C'est un truc de malade, c'est ce qui se passe. Et comme je l'ai dit avant, je me rends pas compte encore. Et après, le milieu, les gars, il y a Fabian Ruiz, il y a João Neves, il y a Vitinha. Aussi, c'est pareil, ils sont trop forts. Je peux rien dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attaque, ouais, pareil. Voilà, Dembélé, Désiré Doué, voilà. Désiré Doué, Kvaratskhelia, voilà quoi. C'est c'est- c'est des monstres. Par contre, ce que je peux dire là, ça vient de me revenir, mais Barcola, il est très fort. Moi, je l'aime bien surtout pour quand il fait les passes décisives et tout ça. Par contre, la finition, c'est toujours pas ça. Il a malheureusement pas réussi à avoir ce déclic comme tous les autres, comme Dembélé, et tout ça, Désiré Doué, tout ça. Il a pas eu ce déclic de la finition, il n'y arrive toujours pas. Mais il est quand même utile dans ses passes et en fait, ouais, dans son jeu. Même s'il ne marque pas, parce que du coup, on parle moins de lui, forcément, vu qu'il met moins de buts et que c'est un attaquant. Mais il aide quand même dans le jeu. On s'en rend peut-être pas compte, mais il aide. Surtout, Monsieur Luis Enrique, cet entraîneur, mais en fait, c'est le meilleur entraîneur du monde. Il a réussi à créer cette équipe avec son staff, bien évidemment, sans oublier. Mais c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, tout simplement. C'est exceptionnel ce travail qu'ils ont fait. Et je remercie aussi le président de Nasser de l'avoir laissé faire. Parce qu'avant, je savais que c'était très contrôlé, que c'était un peu lui qui prenait les décisions, entre guillemets, de qui joue pas, etc. Les entraîneurs étaient moins libres, on va dire ça comme ça. Là, il a laissé la totale liberté, totale confiance. Et voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Et ça, il a compris très tard. Mais voilà, il a enfin compris. Et c'est le principal. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est trop fort, les gars. Juste, on est trop fort. Je voulais faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur et que je voulais vraiment m'en rappeler que j'ai vécu ce moment-là exceptionnel. Que non, je me rends pas compte, les gars. On a gagné cette Ligue des Champions. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, voilà, on est sur cette fin de vidéo. Je voulais juste la faire parce que
C'est incroyable, tout simplement, c'est un moment légendaire. Mais je vais vous dire aussi que, vu que vous aimez ça, je vais faire une vidéo réaction de plein de monde. Je pense que la vidéo va durer dans les 1 heure et demie. Par contre, malheureusement, je pourrais pas la sortir tout de suite, je pense, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Comme vous avez pu le constater, j'avais souvent du retard. Je m'étais excusé via des posts et tout ça. Mais là, voilà, vu que je fais une vidéo, je m'excuse parce que j'ai toutes ces vidéos-là, en fait, j'ai mis, ouais, je les ai sorties 2 semaines après le match ou des trucs comme ça. J'ai abusé, mais je manquais de temps, en fait. Et franchement, je pouvais pas, j'ai pas pu faire autrement, mais je voulais quand même les sortir, ça me tenait à cœur. Et vu que je sais que vous aimez ça, ben voilà. Donc, il y a cette vidéo qui sortira. Malheureusement je ne sais pas, je vous le communiquerai via un post, très certainement, quand je serai sur le point de la sortir. Et ouais, je vous dis, je ferai plusieurs réactions de tout. Vraiment, une très grosse vidéo. Je pense que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Vraiment incroyable. Donc, activez la cloche pour vous en rappeler, hein. Au moins, voilà. Vous serez là pour assister à cette vidéo masterclass et légendaire. Et ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine.